Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas restaurer de rasoir, je vais pas me raser, on va parler plutôt de l'Argus. En gros, l'Argus, plus ou moins on va dire, parce qu'il n'y a pas d'Argus en gros, mais au niveau tarifaire des coupe-choux, l'état dans lequel ils seront et autres. Voilà, c'est parce qu'en fait, j'ai quand même, là on commence à être assez nombreux sur la chaîne, bon, on n'est pas 1 million non plus, mais voilà, on approche les 270 et il y a de plus en plus de monde qui me contacte en me disant « Oui, Guimoy, j'aimerais bien que tu me retapes mon coupe-chou ou j'aimerais bien t'acheter un coupe-chou déjà retapé ou j'aimerais... voilà, on s'en fiche. » J'ai plusieurs types de demandes et systématiquement, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui, quand je leur envoie le devis, et ils me disent « Oui, ça pique, ça fait mal. » Oui, alors, déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi ça fait mal. Déjà, premièrement, c'est pas parce qu'un coupe-chou est vieux, donc vintage, qu'il sera moins cher qu'un neuf, d'accord? Parce qu'en fait, les vieux coupe-choux, généralement, leur manufacture est fermée, a déposé le bilan, a mis la clé sous la porte depuis maintenant des années et des années. Donc, de par ce fait, en fait, ils sont plus rares. Et vu qu'ils sont rares, tout ce qui est rare est cher. Pour les coupe-choux neufs, ben, oui, les coupe-choux neufs, il y en a pour tous les goûts. Il y a des pas chers, des très chers, il y a de tout. Des faits un peu à la chaîne, je pense notamment à tout ce qui est Solingen et Thierry Sarr. Et sinon, il y a d'autres coupe-choux qui sont encore plus chers et plus haut de gamme, notamment des coupe-choux fabriqués par des artisans. Voilà. Donc, il faut pas non plus se dire, voilà, moi je vais acheter un vieux coupe-chou parce que ben, ça sera moins cher. Non, ça veut rien dire. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu encore une fois, hein, voilà, comme à mon habitude. Donc je vais vous donner certains de ces paramètres, peut-être j'en oublierai, mais pour le coup, je vais déjà vous parler de la section des coupe-choux. La section est très importante. Donc admettons entre une section, donc là je vais prendre ce Clemens, voilà, c'est une toute petite section. C'est une section 4/8e, d'accord? Donc ça serait plus pour faire des contours de barbe, voilà. Mais on ne pourra pas se raser entièrement avec, parce que justement la lame est tellement petite qu'on ne pourra pas se raser avec. Donc un 4/8e, il sera forcément, voilà, moins cher qu'un 7/8 ou 8/8 comme, admettons, ce gros fil harmonica. Voilà. Ça sera plus cher forcément que ça. Voilà. Non pas par la marque, non pas par le modèle, rien que par la section déjà, rien que la section du coupe-chou, celui-ci sera plus cher que celui-là. Voilà. Et vous pouvez aller n'importe où. N'importe où, celui-là sera plus cher que celui-là. On peut prendre d'autres modèles, hein. On s'en fout. Du moment que la section est plus grosse, ben forcément, il y a plus de poids, il y a plus de métal, il y a plus de travail dessus, donc il sera forcément plus cher. Donc si vous venez et que vous me dites « Oui, je voudrais un fil à 14 » et que vous n'avez que 100 balles, c'est mort. C'est même pas la peine d'essayer d'acheter un fil-là, d'accord, en 14. N'importe quel modèle, double templé, Sub-Zero, tout ce que vous voulez, Novo dur, les gens passent. Vous n'avez pas le budget, faut laisser tomber direct, voilà. Si vous avez 100 balles, eh ben, vous aurez le budget pour vous payer un 4/8e. En moyenne, hein, je dis ça comme ça. Bon, ça c'était au niveau de la section. Je pense que les créneaux tarifaires,
ils vont varier, je sais pas, alors on va dire que vraiment le 4.8, 3.8 et 4.8, ça sera vraiment les moins chers. Voilà, on va partir chez Thierry Sarr, on va prendre admettons le Gnome, le Super Gnome quoi. Le Super Gnome en 3.8, 4.8, eh ben, il va faire dans les 90 balles, genre quasi 100 balles, neuf. Et si vous prenez, admettons, eh ben, celui-ci là, le Hawkwing, voilà. Donc moi c'est moi qui l'ai doré et tout, on s'en fout. Mais si vous prenez ce modèle là d'origine, eh ben il va valoir 4 fois plus cher. Voilà, 4 fois plus cher. Déjà il a un nez espagnol, il a des festonnages et rien que de par sa section déjà, il sera plus cher. Et il y a la chasse aussi qui rentre en jeu. Voilà. Donc on a vu là pour l'instant la section, ça y joue énormément sur le tarif du coupe-chou. On va parler aussi du coup de là où il vient, d'où viennent les coupe-chous. Ça aussi, ça va jouer ça va jouer sur le tarif en fait. Voilà. Et s'ils ont été produits à plus ou moins grande échelle, ça va jouer aussi sur le tarif. Voilà. Admettons, ça c'est un Sheffield 5.8 pardon. C'est un JR Torre & Co. D'accord? Donc, il vient de Sheffield, ok? Mais sauf que c'est la marque JR Torre & Co. Ok? Il est tout d'origine. Donc, tout d'origine, là, il vaut à peu près 150 balles, 180 balles, un truc comme ça. Vous prenez le même modèle, à peu près, on va dire. Hop, déjà rien que, on va prendre ce modèle-là en Wade & Butcher. Voilà, c'est un Wade & Butcher Elite. Bon, ça se voit plus trop, parce que là, je vous ai tout mélangé. Des coupe-choux que j'ai retapés, des coupe-choux que j'ai pas retapés, des coupe-choux qui vont venir et tout. Voilà, en gros, vous m'avez aussi fait la demande pour voir ma collègue de coupe-choux. Donc, je vous la montre un petit peu plus en détail. Et je vous ferai un survol en changeant de cam tout à l'heure pour que vous voyez un tout petit peu tout ça. Voilà. Mais pour l'instant, on parle des tarots. Voilà. Donc ça, c'est un Wade & Butcher Elite. Donc c'est pas le plus cher, hein. C'est un des moins chers justement parce que c'est un des derniers qui a été fabriqué par Wade & Butcher. Et ben voilà, rien que la marque, c'est deux sections identiques. Hein. Vous voyez, le nez, les nez, c'est les mêmes. Voilà, biseau machin, tout pareil. Section 5.8 pour les deux. Voilà, et ben le Wade & Butcher, il coûtera plus cher que le JR Torre & Co. Pourquoi? Parce que pour les collectionneurs, le Wade & Butcher a pris une cote monstrueuse et du coup il reviendra vachement plus cher que l'achat d'un JR Torre & Co. Si voilà, moi, si vous voulez des coupe-choux pas chers, et ben il faut vous acheter des vieux trucs, des vieux Le Grelot ou des vieux Thierry Sarr ou quoi, parce que du coup, vu que Thierry Sarr continue à produire, leurs anciens coupe-choux seront moins chers, à moins que ce soit un truc très coté collection et qui ça soit sorti en très peu d'exemplaires. Mais si vous prenez des grelots, les grelots, on en trouve absolument partout. Un grelot, vous en trouvez partout et c'est pas cher. Voilà, si la lame est à peu près en bon état, donc je parle pas, admettons, si vous trouvez un grelot, voilà, alors dans cet état-là, voilà, là il est creusé au milieu et tout, encore il est récupérable, hein, vous voyez, mais bon, voilà, ça vous l'aurez pour vraiment pas cher, vous pouvez peut-être le récupérer et tout. Après, il faut pas non plus acheter un grelot du style, attendez que je le retrouve, parce que lui il est vraiment dégueulasse, faut que je vous le montre. Parce qu'il est, lui c'est quelque chose. Voilà, c'est ce Royal Canada là. Voilà, alors ça, là, si vous commencez à retaper la lame machin, c'était un 6.8 le bordel. Vous allez vous en faire un 4.8 et vous pourrez pas vous raser avec. Vous pourrez faire que les contours de votre barbe. Donc voilà, il y a des limites aussi à ne pas franchir. Achetez quelque chose que vous pouvez retaper chez vous ou que vous pouvez faire retaper par quelqu'un. N'achetez pas un truc de ce style là que jamais personne pourra retaper, même s'il vous a coûté 5 balles, ne l'achetez pas.
moi je les ai, c'est pour exemple, ou je les ai eu dans des lots ou autres, mais bon, voilà, c'était pour vous dire un peu, voilà, l'importance de l'état du coupe-chou. Il y a aussi du coup, est-ce qu'il est tout d'origine ou pas, ça, il change énormément. Voilà, je vais vous prendre, admettons, les Philharmonica, voilà, c'est une très bonne, parce que les Philharmonica, tout le monde en veut. Voilà. Mais personne ne s'attend au prix, qui fait quand même très très mal. ça coûte. Donc, voilà, moi j'ai ce Philharmonica là, voilà, c'est un Sub-Zero, il est en parfait état, d'accord? Il coupe super bien. La lame n'a pas été réduite par le fil du temps au niveau des affûtages, machin. Il est quasiment comme neuf. Il y a juste un peu la dorure au niveau de la chasse qui a un peu sauté. Mais ce fil-là, il est nickel. Voilà, donc ce Philharmonica là, si je vous donne un ordre de prix, c'est environ dans les 300 balles. D'accord? Un Philharmonica Sub-Zero ou double templé, Novo dur, tout ce que vous voulez, numéro 14 dans cet état là. Donc superbement bien conservé au niveau de la dorure, de la longueur de lame, qu'il n'y a aucun accroc, que la chasse soit nickel, le crochet top, machin et tout ça, 300 balles. Voilà, c'est l'ordre de prix véritable. Et de plus, il prendra encore plus de prix s'il a la boîte d'origine. Moi, j'ai pas la boîte d'origine, c'est une boîte de double template. Voilà. Donc moi, il vaut déjà un petit peu moins cher parce que j'ai pas la boîte d'origine. Si vous avez en plus la boîte d'origine, alors là, le prix explose encore plus. Là, j'ai en comparatif, d'accord, j'ai celui-ci, d'accord, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci, il vaut là, actuellement, comme ça, dans cet état-là, il vaut 100 balles. Voilà. Ça, c'est 100 €. Parce que la lame est intacte, je veux dire, elle a sa bonne longueur de lame. Par contre, il n'y a plus la dorure, elle s'est effacée avec le temps, elle y était, hein, on la voit un peu là, voilà, mais elle s'est barrée. La chasse est quand même en très très bon état, il suffit juste de la nettoyer et tout, mais il est nickel. Ça, voilà, c'est le même que celui-ci, voilà, sauf que lui, il vaut 300 balles et lui, il vaut 100 balles. Mais pour un comme ça, déjà 100 €, c'est déjà cher, je vous l'accorde. Mais moi, je vous mets quand même au défi de trouver un comme celui-ci pour moins de, allez, 200 €. Vous ne trouverez pas. Voilà, ce n'est pas possible de trouver un fila dans cet état-là à moins de 200 €. Vous ne trouverez jamais, d'accord? Et même que celui-là à moins de 100 €, soit vous tombez vraiment sur le mec ou la nana qui connaît rien et qui vide son grenier, ou alors voilà, le mec il s'est trompé, c'est pas du tout un collectionneur ou je ne sais quoi. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Donc en gros, si vous m'appelez, vous me contactez, vous me demandez, voilà Guimoy, moi je voudrais un coupe-chou, attendez-vous déjà à débourser au moins 100 balles. Voilà. Si c'est un 5/8e, pas trop connu, machin, 100 balles, 100 balles. Voilà, parce que moi, je vais vous donner un exemple. Voilà. Donc, on va prendre... non, celui-là, c'est pas un bon exemple. Attendez. Je vais vous dire... Je vais vous donner un truc. Admettons... Je vais trouver. Ne vous inquiétez pas, je cherche, mais je vais trouver. Admettons. Voilà. Alors... C'est peut-être pas le bon exemple, mais bon. Donc déjà, lui, ok, c'est un Frederick Reynolds. Frederick Reynolds, il faut savoir que c'est la marque la moins cotée de Sheffield, ok. Mais de toute la gamme, de tous les coupe-choux, de tous les Sheffield, les Frederick Reynolds, c'est les moins cotés. Pour les collectionneurs, ça, c'est poubelle. Ça vaut rien, d'accord? Pour moi, ça reste quand même une lame, ok, à retaper, qui peut raser. Il a un nez crochu, il est wedge. Je vois pas pourquoi je lui donnerais pas sa chance, d'accord? Bon, dans tous les cas, même si c'est le moins coté des Sheffield, je l'ai quand même payé 45 €, ok? Dans cet état-là, voilà, 45 €.
Il suffit juste que je me dise, bon, la chasse là, elle est craquelée. Ici, elle tombe en miettes en fait. C'est une chasse en corne, ok? Elle tombe en miettes. Voilà. Je l'enlève, d'accord? Je polis la lame. Ok, je la mets poli miroir, impeccable et tout. Limite, je lui fais une petite dorure et tout. Rien que ça, déjà, je vais lui faire monter de 20 € pour le poli miroir. Et je vais peut-être lui faire monter de 20 € supplémentaires pour la dorure ou peut-être un peu moins. Ok. Ensuite, je vais donc lui changer la chasse et je vais mettre une jolie chasse en corne. Voilà, tac. Donc, je lui mets une jolie chasse en corne. Voilà, pour rester dans la corne. Et la chasse en corne, moi, elle me coûte 30 €. D'accord? Plus la pose, je vais la compter à 40 €. Un truc comme ça. D'accord? Je vais prendre 10 balles sur la chasse pour la pose de la chasse. Ok? Donc, on va dire 45 plus 20, ça fait 65. Plus encore 20, ça fait 85. Plus encore 30 pour la chasse, ça fait 80, ça fait 115. Plus une petite main d'œuvre, machin bidule, allez, je vais le vendre 120, 130 €. Voilà. Donc voilà. Vous voulez un rasoir vintage, même si c'est le moins coté des Sheffield, en 5/8e, avec un nez crochu, entièrement wedge, machin, tout refait, machin, vous l'aurez pour 100 balles. 100, 120 balles. Je peux faire un forfait après, je peux faire d'autres trucs. Si le mec, admettons, vous me contactez, vous prenez, voilà, alors, rémoulage, affilage, plus une dorure, plus un changement de chasse, ben là, il n'y a pas photo. Vous me prenez 4 trucs, je vais vous faire une ristourne. Soit je vais pas vous faire payer la chasse, ou je vais pas vous faire payer la main d'œuvre, ou etc. Mais dans tous les cas, il faut que bien que vous rendiez compte que c'est du travail, que je fais pas ça comme ça. Je travaille à côté, mais en plus, pour finir mes fins de mois, je fais ça. Et en plus, je partage forcément mes vidéos avec vous. Donc, il faut savoir que, voilà, comme je l'ai dit au début, ne vous attendez pas en me contactant à avoir des coupes-choux pas chers. Ça sera au minimum 100 balles pour des 5/8e. Et après, on va monter en fonction de la section, de la marque et tout. Là, actuellement, le plus cher, mais vraiment le plus cher que j'ai, c'est forcément ce Wade Butcher Celebrated. Voilà. Lui, je l'ai acheté 250 balles aux États-Unis. Eh ben, je le lâcherai pas à moins de, je sais pas moi, 300 €. Voilà. Donc ça, de mes coupe-choux old school, c'est le plus cher que j'ai jusqu'à présent. C'est celui-là. Voilà. Que j'ai retapé. Voilà. Parce que si on prend celui que je vous ai montré au début, le Thierry Sarr, voilà, celui-ci, le Hawk. Celui-ci, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté neuf, mais il me plaisait pas parce qu'il n'avait pas de petites rondelles. J'ai voulu dorer la lame. Enfin bon, voilà. Il était neuf. Je lui ai fait une petite custom juste parce qu'il était neuf. Mais alors celui-ci, neuf, il vaut 100 balles de plus que mon Wade Butcher. Voilà, mais il est neuf. Il est totalement neuf. Voilà. Voilà, il y a des gammes de prix. Il y a des trucs. Si vous prenez celui-ci là, voilà. Ça, c'est un perruconnier, le talisman. Bah ça vaut pas très cher quoi. Moi, celui-là, je le mettrais à 80 €. Tu vois, parce que j'ai mis une chasse en buis français. Il a pas de rondelle, hein, il est voilà, juste poli miroir et réaffûté. C'est tout. C'est ça, 80 balles. Voilà. Mais je le vends pas parce que c'est celui de mon grand-père. Mais bon, voilà, c'était pour vous donner un tarot quoi. C'est vraiment en fonction de la rareté du produit et tout. Mon Famex, voilà, mon Famex, je le vends pas non plus, mais il y a du boulot dessus. Il y a un joli festonnage dessus, une grosse dorure, une chasse en bois d'olivier. Ça voilà quoi. Moi j'ai dû le payer le Famex, j'ai dû le payer 40 balles. C'est pareil avec la chasse en bois d'olivier, la dorure, la recoupe que j'ai faite et tout, le temps passé dessus et tout l'or 24 carats que j'ai mis dessus.
moi je le lâche pas pareil à moins de 120 €, même peut-être 130 ou 140. Je sais pas, il faudrait que je refasse mes comptes. Mais voilà, c'est pour vous dire que ne vous attendez pas, je le répète encore une fois, quand vous me contactez à choper des coupe-choux pas chers. Voilà, ça c'est un Sheffield qui est relativement coté. Je vous le lâche pas à moins de quasiment 180 balles quoi. Voilà, je peux pas faire moins que ça. Donc j'ai passé un petit peu en revue mes trucs et tout. Je vous ai montré un tout petit peu voilà les cotes, hein, même si c'était pas forcément précis. Mais en fonction des modèles, allez, on va approfondir un petit peu le truc. Voilà, parce que j'ai plusieurs modèles de Wade & Butcher. Donc je vais vous donner à peu près un ordre d'idée en fonction des modèles de Wade & Butcher. Donc là je vais les étaler. Donc là, à peu près en fonction de l'ordre de prix. Voilà. Alors, celui-ci, ça sera le moins cher. C'est un Elite, d'accord? Il est plus récent, d'accord? On le voit de par la longueur du crochet déjà, ok? Donc, il est plus récent, il a été fait en dernier, juste avant que la boutique ferme. Voilà, c'est un Elite en 5/8. C'est un des moins chers, ok? Ensuite, il y aura celui-ci, fourni par mon sensei, si tu me regardes. Voilà, donc celui-ci, il vaudra un tout petit peu plus cher que le Elite, parce que c'est un moustachu là, fait par Wade & Butcher, et il est quand même plus cher à niveau modèle que le Elite. Ensuite, il y aura celui-ci, qui sera un petit peu plus cher, même si c'est un 4/8e, c'est un crochet court. Il est tout gravé, c'est un très très beau Wade & Butcher, donc je vous ferai, je vous les montrerai après vue de haut. Voilà, même si c'est un 4/8, celui-ci est très ancien et en plus il est totalement d'origine. Chasse en corne d'origine, elle est légèrement déformée. Voilà, vous pouvez la voir ici, là c'est un peu déformé, mais et il est entièrement wedge. Celui-là, il est très très vieux, il serait plus grand, de plus grosses sections, il vaudrait plus cher que le Celebrated, voilà, parce que il est plus ancien, voilà, mais vu que c'est un 4/8e, il vaut un petit peu moins cher. Et donc le plus cher, le Celebrated, voilà, celui-là. Donc si vous avez des Celebrated comme ça, mais wedge, pas extra hollow, ni même un hollow, comme j'ai fait, ah ouais, mais je vous ai pas mis la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai fait pour mon client italien un hollow ground. C'est un semi-évidé et ça c'est un extra hollow ground, c'est un évidé sonnant extra. Voilà, les évidés sonnants extra sont plus récents que les que les hollow et que les wedge. Voilà, donc si vous prenez un comme ça Celebrated en wedge, lui il va péter les tarots, il va monter à 500 balles, facile. Voilà, tout d'origine en plus, vous explosez tout le truc. Voilà, c'était pour vous donner un petit ordre d'idée au niveau de ces 4 modèles de Wade & Butcher. Voilà, après on peut faire pareil au niveau des Philharmonica, des tiers, Issar, de tout ce qui vient de chez Solingen. Donc voilà, c'est ultra important, les modèles, la section, les marques, l'état d'origine et la restauration qu'ils ont subi. Voilà, c'est tous les paramètres très importants à tenir compte lorsqu'on va acheter un coupe-chou ou lorsqu'on veut revendre un coupe-chou qu'on a restauré. C'était ma petite aparté, manière de vous dire que voilà. Donc ça fait 24 minutes que je parle. Maintenant, en fait, je vais continuer à parler, mais je vais peut-être vous montrer ma collecte, mais vue de dans l'autre sens, quoi. Allez, je vous retrouve tout de suite pour l'autre sens. Bon, ben nous voilà pour visionner un petit peu ma collecte. Donc voilà, bah, et ils y sont pas tous, et puis en plus j'en ai vendu, donc voilà. Donc ben écoutez, on va commencer par ici. Ça c'est un Valette Saint-Afrique qui est wedge, enfin quasi wedge. Voilà, donc c'est moi qui l'ai retapé. Donc chasse en bois d'olivier. Hop, voilà.
il est très très beau. Donc c'est ma première vidéo, vous pouvez aller la consulter. Vous aurez le lien ici ou là, je sais plus. Et sinon vous l'aurez dans la description en bas. Et il est à vendre en plus, donc voilà. Ensuite, un petit JR Torre & Co. Hop, donc c'est il y a marqué Worcester US, mais en fait c'est une lame Sheffield. Voilà, c'est juste eux qui ont apposé le sigle JR Torre & Co. et qui vient des USA, parce qu'en fait il a été importé pour être vendu aux USA. Voilà, et du coup, mais ça reste quand même une lame Sheffield. Voilà, c'est de l'acier anglais qui était vendu aux États-Unis. Donc il a à vendre aussi. Voilà. Ensuite, ça c'est une lame suédoise. Hop, c'est un Helgestrand. Lame suédoise. Donc très très bonne lame. Il faut que je le retape. Voilà, il est pas fini. Ça c'est de Sheffield. Donc c'est des Sheffield, c'est des Celebrated. Donc voilà, ils sont très anciens, crochet court. Et c'est tricoté. Le problème c'est l'état de la lame. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les lames elles sont plus que usées, voilà, comparé à l'origine. Donc ce petit coffret là, je sais pas si je vais le retaper, le refaire ou quoi, j'en sais rien du tout, je ne sais pas. Ça c'est le Frederick Reynolds que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ben voilà, hein. Il est quand même assez beau, même s'il a aucune cote valable, il est quand même assez beau. Faudra que je le retape. Ça c'est un Clemens, c'est pareil, j'ai fait la vidéo dessus. Donc vous pourrez la consulter en regardant ma chaîne. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ils sont tous huilés. C'est pour ça qu'il y a un peu d'huile dessus. Voilà. Mais bon, donc ça c'est un 4/8e. Ensuite, là j'ai un Famex numéro 1 de Bag Ripper. Donc c'est avec le joueur de cornemuse. Lui il est à ses côtés et en plus là il est quand même en bon état. Donc il fera l'objet d'une de mes vidéos, voilà. Donc il est quand même assez beau à refaire. Là on est sur le Wade & Butcher Celebrated, hop, Extra Hollow Ground. Donc que j'ai tout refait, mais du coup il fait partie de ma collection personnelle parce que je me rase avec et je l'adore. Ça c'est le Wade & Butcher le plus vieux que j'ai. Voilà, donc c'est un petit 4/8 qui est très beau, tout d'origine, et surtout il est encore en bon état. Voilà, ce qui est assez exceptionnel quand même pour des Wade & Butcher. Ça c'est aussi un Wade & Butcher que j'ai eu il y a pas longtemps, qui est très beau. C'est pas un modèle ultra coté, mais il vaut quand même son petit tarot. Et voilà, si je change la chasse, ça c'est une chasse d'origine, c'est pas chasse d'origine, c'est une chasse en plastique. Si je change la chasse et que je lui fais une petite manucure, je pense qu'il peut commencer à monter un peu plus haut en tarif. Voilà. Ensuite, ça c'est le Wade & Butcher Elite. Donc on voit un peu marqué Wade & Butcher, Sheffield et tout, mais voilà, c'est un Elite, c'est un des derniers modèles fabriqués par Wade & Butcher. Voilà. Qui est quand même assez beau, en 5/8 toujours. Ça c'est un Super Gnome Extra Thierrissard qui est relativement récent, donc il est quasi neuf. Et voilà, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, on verra bien. Ça c'est le Hawkwind, il fera l'objet d'une petite vidéo aussi. Donc là en fait c'est normal les petits trucs que vous voyez parce que j'ai mis de l'huile et mon pinceau il s'est fait couper les poils dessus. Donc voilà. Il est très beau, c'est un superbe rasoir. Ça c'est le talisman, c'est Perruconnier garantie. Hop, c'était une ancienne marque de tiers. Perruconnier déposé avec des lames interchangeables. Voilà, si vous connaissez pas le principe, vous voyez le T là, ben en fait on tirait la lame avec la pince et on en rentrait une nouvelle. Voilà, en gros ça marchait un peu comme ça. Voilà, Philharmonica Sub-Zero. Voilà, il est très beau.
d'origine, impeccable, il a aucun souci. Je me rase avec, il fait partie aussi de ma collection personnelle. Celui-là, il fera l'objet d'une vidéo, d'un beau retapage, parce qu'il le mérite quand même. C'est un autre Sub-Zero, voilà, mais c'est pas le même logo dessus, si vous voyez, hop, ce logo et ce logo, voilà. En gros, ce logo est plus ancien que celui-ci. Ce modèle est plus récent que celui-ci. Donc celui-ci est plus rare. Mais voilà, si je pouvais conserver le stencil, ça serait pas mal. Mais je pense qu'il va sauter, voilà. Avec toutes les points de rouille et les picots qu'il y a dessus, j'arriverai jamais à la ravoir. Par contre, sa lame est intacte et elle est super belle. Voilà. Et la chasse aussi d'ailleurs. Ensuite, ça c'est un salamandre. C'est la marque Le Lézard. Il est pas mal, mais je sais pas si vous voyez. Hop, petite mise au point. Ici, il est piqué de rouille et tout. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Il y a un petit festonnage là sur le dessus qui est ma foi assez sympathique. Je vais voir, on verra. Il fera aussi l'objet d'une vidéo. Un petit Corte de Peyo. Voilà, c'est un Corte de Peyo double temple. Voilà, mais en faible section. Il est tellement faible qu'il est même en dessous du 3,8. Ça serait un 2,8, mais du coup, je ne sais pas si je le referai un jour. Mais bon, voilà, c'est manière. Bartman, il est mort. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Lui, peut-être qu'il fera l'objet d'une vidéo, mais c'est pas sûr. Voilà. Il a un joli festonnage, c'est un Fishman. Voilà, donc je sais pas trop ce que j'en ferai. Certainement que je ferai une vidéo dessus, mais il va réduire. Ça, c'est un coupe-chou ariégeois. Il est fait à foie par Langlade. Donc c'est pareil, il fera l'objet d'une vidéo. C'est l'oncle de ma femme qui me l'a filé. Et c'est intéressant de voir un petit peu les petits couteliers qu'il y avait en Ariège. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous voyez d'un petit peu plus près. Ça, c'est le Royal Canada que je vous ai montré tout à l'heure. Alors lui, il est dans un état catastrophique. Voilà, je sais pas si je le retaperai ou pas, mais il est assez dépravé. Voilà, ça c'est un c'est un Solingen. Donc c'était un gros bestiau énorme. Voilà. Si je peux vous le comparer, voilà, vous voyez, comparé à un Le Grelot 6-8, c'était une bête de course. Le problème, c'est qu'il a été réduit, poli, machin, enfin bon, la chasse, elle est en bois dégueulasse. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose avec. On verra, ça sera la surprise. On verra pour plus tard. Ça, c'est un manufacturé Saint-Étienne qui est assez joli, ma foi, avec lame interchangeable, toujours un peu comme le talisman, là. Voilà, sauf que lui, il y a une vis ici que tu dévisses pour pouvoir ôter la lame et en remettre une nouvelle. Voilà, et je pense qu'il était plaqué, parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est piqué et je vois que ça commence à se barrer. Donc il était plaqué à je sais pas quoi. Voilà, on le voit bien. Mais c'est un peu chelou comme truc, je vois pas pourquoi plaquer le plaquer, mais enfin bon, voilà, c'est à voir, je verrai. Et ça, c'est mon Famex, mon fameux Famex, hop, petite mise au point, voilà. Donc la lame était marquée, donc ça se voit, le festonnage est superbe, hein, un peu, voilà, très joli, hop. Avec la dorure, ça fait un peu old school. Le joli bois d'olivier, ça c'est ma collègue perso, toujours pareil. Et le dernier, c'est un Cabrante. Voilà. Petit Cabrante 465, tout d'origine. Le logo Cabrante a pas trop chargé. Ça à voir. C'est un 5.8, à voir, à retaper quoi. Voilà, donc je vous ai montré un tout petit peu cette collecte manière. Voilà, j'en ai d'autres à venir, j'en ai d'autres encore, et puis j'en ai vendu aussi, voilà, mais bon, dans tous les cas, c'est ma jolie collecte. Donc je vous retrouve tout de suite pour la conclusion.
Voilà, petite conclusion de cette vidéo, tout ça pour vous dire en fait que la rénovation, restauration, customisation, ce n'est pas des tarifs moindres, hein. C'est pas le moins cher que vous pourrez trouver. Le moins cher, bien souvent, ça sera du neuf, ou alors il faut que vous achetiez vous-même votre coupe-chou vintage et que vous le retapiez vous-même. Et dans ce cas-là, ça sera vachement moins cher. Comme vous avez pu le constater là il y a 2 secondes sur ma collection, vous avez vu que donc du coup il y a quand même matière, hein, et j'ai quand même pas mal de vidéos en vue sur de nouvelles marques, des nouveaux modèles, etc. Et donc du coup, sans compter ceux que vous m'enverrez si vous êtes intéressé par de la rénovation, restauration et customisation. Surtout si vous avez forcément le budget pour. Voilà, après, comme on l'a vu tout à l'heure, ça dépend du modèle, de la section, etc. Voilà, je clôture cette vidéo. Je pense qu'elle va faire bien un peu plus de 30 minutes, donc c'est peut-être un peu long à regarder, mais bon, voilà, il fallait bien ça pour mettre les choses au clair. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Si vous voulez voir plus de restauration ou si vous voulez avoir un petit peu plus de rasage ou autre, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, vos idées. Je suis preneur et il y en a déjà que je vais concrétiser, hein. Notamment un peu plus poussé au niveau de l'affûtage, affilage sur pierre, sur cuir, machin et tout. Je vais vous faire d'autres vidéos que vous m'avez demandé, hein, parce que voilà, maintenant la communauté s'agrandit et il faut répondre un peu aux exigences de tout le monde. Ça ne plaira peut-être pas à certains, mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà, moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps, hein. J'essaye de répondre à tout le monde à chaque fois dans les commentaires et tout, mais au bout d'un moment vous serez tellement nombreux que peut-être je ne pourrai plus répondre. On verra. Effectivement, j'ai pas fait de jeu concours pour les 200 abonnés. Mais parce que j'ai été pris de court avec la vidéo que j'ai faite avec Cyril, le petit vlog, du coup ça a explosé, j'ai pris plus de 100 abonnés d'un coup, donc ça m'a fait quand même assez bizarre. Je ferai un petit jeu concours, si on continue d'augmenter jusqu'aux 300 abonnés, je ferai gagner un truc vraiment pas mal je pense. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!